Bonjour à toi, cher spectateur. Laila et Naïfa d'Amos Gitaï, ça fait partie de ces films que je vais voir un peu par hasard dans les salles. C'est-à-dire que je ne sais pas grand-chose du long métrage, je ne sais pas grand-chose du pitch, je vois vaguement l'affiche, je vois vaguement ce que le long métrage a envie de transmettre comme idée, et je me dis pourquoi pas. Et à côté, en plus, Amos Gitaï, c'est un cinéaste israélien qui est quand même assez réputé, qui fait pas si souvent que ça des films, et je dois avouer que même si ces longs métrages ne sont pas toujours salués par la critique, ils attirent quand même un petit peu l'œil. Le résumé pour faire simple, dans un bar au cœur d'Haïfa, une soirée animée commence à se mettre en place lorsque Gil, le photographe d'une exposition se déroulant dans le bar, se fait attaquer sur le parking de celui-ci. Pour être sincère, le nouveau film d'Amos Gitaï est très maladroit. Il a une bonne idée de base, il cherche à nous emmener dans une direction qui est plutôt intéressante dès les prémices de son film. Il y a vraiment une envie de vouloir partager un récit qui, sur le papier, pourrait sonner comme très classique, mais qui, au fur et à mesure qu'il va avancer, va avoir une résonance particulière dans l'esprit du spectateur. Là-dessus, il n'y a rien à en redire. Mais je dois avouer que derrière, je trouve que le film, plus il avance, plus il raconte pas grand-chose. Et c'est très problématique quand on se rend compte que ce qui est supposé tenir le film, c'est ce que les personnages ont à raconter les uns avec les autres, et que pris tout seul, ils sont super intéressants, mais dès le moment où il faut amener des rapports, des conflits, des instants où ils sont supposés se rencontrer, le film ne fonctionne plus. Et c'est ce qui se passe avec ici Laila et Naïfa d'Amos Gitaï. L'ensemble ne marche pas. Pris un par un, les personnages sont super cool. Je les trouve fascinants, je trouve qu'ils ont une vraie parabole, je trouve qu'ils ont un petit côté très attachant, mais dès qu'ils sont les uns avec les autres et qu'ils font partie intégrante de la trame narrative et de l'évolution de celle-ci, ils n'ont plus grand-chose à nous raconter. Et du coup, à partir de là, le film avance, mais jamais avec nous. Et du coup, nous, on regarde ça d'un air un peu terne, à se demander dans quelle direction le film veut vraiment nous emmener, et sans vraiment réussir à capter ça. Et donc, du coup, on est un peu en train de regarder ça tristement. Animer un long métrage autour d'une envie de raconter une batterie assez imposante de portraits croisés peut être une idée assez intéressante, mais peut également donner lieu à un moment de cinéma trop vague, trop éparse, pas assez posé ou simplement calqué sur une conception assez simple d'une narration qui voudra avoir du sens. Amos Gitaï nous propose ici un film choral particulièrement vaste et assez flou dans son déroulé et dans sa forme, qui donne lieu à un ensemble de personnages plus ou moins prenants ou parfaits, mais surtout qui parvient simplement à donner lieu à un moment de cinéma où les protagonistes sont assez intéressants, mais où leur cheminement n'est jamais clair. En termes d'écriture, le film est donc écrit par Amos Gitaï et Marie-Josée Sanselm. Clairement, l'écriture se voudrait être avant tout basée sur cette idée que un lieu peut suffire à créer des rapports. Et au-delà de suffire à créer des rapports, ce lieu peut réussir à mettre en exergue et en relief soit la condition d'un pays, soit la condition d'une société, soit la condition d'une certaine mentalité de la population. C'est clairement ce que Amos Gitaï et Marie-Josée Sanselm ont voulu mettre en relief au travers de leur script. Est-ce que ça tient la route? Non. Parce que en fait, ils ont trop de points de vue. Et quand je dis trop de points de vue, c'est vraiment beaucoup trop. Si vous regardez l'affiche, vous avez marqué 5 femmes. Sur le papier, oui, il y a 5 femmes. Je vous défie de réussir à vraiment les cerner au fur et à mesure que le film avance. Parce que j'ai réussi à les voir. Mais pour moi, il y en a une. Déjà, c'est un personnage tertiaire. Et il y en a une deuxième, c'est un personnage très secondaire. Donc du coup, ça réduit à 3 femmes. Et en plus, à côté, il y a des personnages masculins qui ont tout autant de place que les personnages féminins. Donc c'est un peu compliqué. Et à partir de là, je trouve que du coup, le parti pris scénaristique, qui serait supposé nous montrer le point de vue de 5 femmes, et donc du coup, la mise en relief de la société israélienne et palestinienne au travers de ces 5 femmes, ça ne se tient pas, parce qu'en fait, ces 5 femmes ne sont pas totalement là. Et du coup, vu qu'en plus elles sont mises en exergue par rapport au regard masculin, qui est lui extrêmement présent, je trouve que du coup, on voit pas les paraboles que les deux scénaristes auraient envie de nous amener. On se retrouve devant un concept plutôt bien amené, mais qui ne tient jamais sa promesse principale, qui serait de nous emporter dans une vraie réflexion autour de la société au travers du regard de ces 5 femmes. C'est clairement pas le cas, et l'écriture est beaucoup plus vague, et c'est assez dérangeant par instant. Gitaï et Sanselm exposent à fond leur galerie de personnages, les mettent tellement en relief et les entrecroisent avec une telle vivacité d'esprit qu'il est presque impossible de regarder cela simplement avec une attente de les découvrir, tant littéralement ils sont de véritables livres ouverts pour nos yeux de spectateurs. Il manque simplement une certaine forme de logique dans l'avancée de leur parcours croisé, car s'il est évident qu'ils passionnent, comme évoqué avant, ce qui leur arrive est un peu moins imposant, et surtout, peut même assez simplement nous laisser sur le banc de touche, nous posant ainsi face à une envie, celle de nous passionner, mais également face à une vérité. C'était plus facile sur le papier. En termes de mise en scène,
Amos Gitaï, c'est un cinéaste qui, dès les premières minutes, a envie de montrer qu'il sait comment parfaitement mettre en scène son film. Je vous défie de me dire que les 5 premières minutes du long métrage ne sont pas terriblement haletantes. C'est un plan séquence immense qui nous amène à une vraie tension et à une vraie réflexion, et là-dessus, ça fonctionne du feu de Dieu. Et après, il y a la suite du film. Alors là, c'est beaucoup plus problématique parce que si les 5 premières minutes sont extrêmement imposantes et qu'on se dit « Waouh, si le film est à la hauteur de ces 5 premières minutes, ça va être vraiment dingue », la suite ne se tient pas. Et c'est vraiment problématique du coup, parce qu'on regarde ça et on se dit « Il y avait une belle promesse, pourquoi elle n'est pas tenue ?» Parce que je pense qu'Amos Gitaï a atteint un âge où clairement son cinéma est supposé refléter sa personnalité, mais du coup ça se ressent plus dans l'écriture que dans la mise en scène. Et vu que là le problème c'est que l'écriture est tellement éparse et tellement vague, la mise en scène derrière doit un petit peu combler ces idées-là. Et il y a un gros souci aussi, mais ça c'est un détail, Amos Gitaï passe son temps à péter la règle des 180 degrés, avec des angles de caméra qui partent dans tous les sens et qui nous font perdre réellement la spatialisation des personnages par rapport à des situations. Je trouve ça très dérangeant, et même si en soi il pourrait se permettre de le faire parce qu'il a un cadre fermé, dans le sens où il est dans ce bar et c'est tout, je trouve que quand même ça réussit par moments à perturber le spectateur, à l'empêcher de pleinement rentrer dans le récit et du coup à le laisser un peu sur le marre en mode tu comprends pas, c'est pas grave, regarde, on est dans un bar, tu vois à peu près où sont les personnages. Et le problème c'est que non, il y a des moments où on se demande vraiment si les personnages sont supposés regarder à droite ou à gauche parce que c'est complètement foiré. Gitaï est un auteur qui sait comment développer correctement la puissance de son imagerie pour donner lieu à un peu plus qu'à un simple film choral, ce qui fait que littéralement le cinéaste avance avec une logique imparable, celle de rendre clair ce que l'écriture n'arrive pas à mettre en forme correctement. Lier les personnages entre eux devient quelque chose de particulièrement suave entre les mains du cinéaste israélien, donnant lieu à un magnifique exercice de scénographie, nous emportant totalement de bout en bout, même s'il faut bien avouer que par le manque de finesse de l'écriture, ce qui se passe devant nous, aussi passionnant soit-il, reste assez vague dans son fond. En termes de casting, je trouve celui-ci plutôt bon dans sa grande majorité. Je dois avouer que Kaala Ibrahim, Bahira Ablassi, Naama Preis, ainsi que Tsaï Alevi, Makram Khoury, Anna Laszlo et Clara Khoury sont tous excellents. Ils ont vraiment des très bonnes interprétations des personnages et je trouve qu'ils ont un vrai charisme à l'écran. Leurs interprétations n'arrivent pas pour autant à faire tenir les personnages dans les rapports qu'ils entretiennent les uns avec les autres, mais dans la grande majorité, je trouve que chaque acteur s'en sort très très bien, et notamment l'actrice principale, que je ressors un petit peu du lot, même si en soi, c'est pas vraiment elle qui porte le film, mais c'est elle qui représente le titre du long métrage, et qui au-delà de ça, a quand même une grosse majorité du cadre qui lui appartient presque. Maria Zreik est tout simplement magnifique dans le rôle de Layla. Et même si la jeune femme ne porte pas forcément le métrage à elle seule, elle reste tout de même très attachée à son protagoniste et à la forme qu'elle prend dans le récit. Au bout du compte, Layla et Naïfa, c'est un film très maladroit, qui n'arrive jamais à aller au bout de ses ambitions, qui propose une base plutôt intéressante, qui cherche à la pousser dans un certain tranchement, qui par moments arrive à nous saisir à la gorge, à nous dire que ouais, il s'agit d'un film avec une vraie sincérité et une vraie puissance cinématographique. Pour autant, je trouve pas que ça soit un film qui soit tenu de bout en bout. C'est une belle promesse, clairement. Mais c'est pas une promesse qui va jusqu'au bout de son idée de base. Donc pour moi, Layla et Naïfa d'Amos Gitaï, mais c'est-à-dire que peut-être ça va vous intéresser, peut-être vous n'allez pas totalement passer à côté du film, je pourrais comprendre les deux points de vue. Moi je trouve juste le film coincé entre deux chaises avec une vraie ambition de metteur en scène qui n'est jamais à la hauteur de la promesse du film. Donc pour moi ça se tient pas complètement, mais c'est pas non plus mauvais. Donc je vous laisserai être juge de ce long métrage. A plus!